Salut à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo commentée par Neoplay. Donc sur le jeu Les Sims 4, aujourd'hui une création assez particulière, je vais essayer de faire une pyramide. Donc c'est une maison que j'avais trouvée en fait sur la galerie. J'ai pas regardé comment avait fait le créateur qui avait posté la maison, et donc du coup j'ai vraiment mis beaucoup de temps avant de trouver comment faire. Donc voilà, je vais vous donner quelques astuces, tout est une question de toit en fait, il va vraiment falloir travailler les toits, les modeler. Donc voilà, je suis partie sur un carré de mur en fait, les fondations vraiment basiques que vous pouvez faire. Donc de la taille que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et vous allez commencer à placer en fait 3 toits tout autour, droite, gauche et derrière. Donc c'est le deuxième en fait qu'on vous propose parmi les toits. Et il va falloir refaire la même chose juste au-dessus. Donc en fait, le truc le plus dur, c'est qu'il faut vraiment que les toits s'assemblent. Donc il faut jouer sur la hauteur en fait, la largeur, la longueur des toits. Donc c'est très rare que ça marche du premier coup, il faut vraiment persévérer. Faut aussi assembler le premier étage et le rez-de-chaussée, et là c'est vraiment galère. Donc ça dépend de la longueur que vous avez fait sur votre base, ça varie à chaque fois. Mais là on commence déjà à avoir une belle forme de pyramide, donc on obtient le résultat assez facilement. Voilà, donc là je vais vous faire un petit avance rapide, parce que bon voilà, comme je vous ai dit, j'ai mis un petit peu de temps quand même à assembler les toits. Je vous mettrai la maison si elle vous intéresse dans la galerie. Donc là en fait la dernière étape c'est la plus compliquée, donc mettre le deuxième étage. Moi j'avais fait dans un premier temps, j'avais fait juste 2 toits qu'on assemblait comme ça, mais en fait c'est pas la meilleure solution, je vous en montrerai une autre tout à l'heure. Là en fait ça donne plus un temple maya, bon c'est sympa comme design aussi mais c'est pas ce qui est recherché. Donc voilà, ça fait vraiment temple maya. Donc on est obligé de vachement modifier en fait les arrondis du toit, en fait le petit rang que vous avez en plein milieu du toit qui permet d'arrondir. Donc voilà, le plus simple, c'est de prendre un toit complet, donc le deuxième qui est proposé, et puis de le mettre le plus haut possible. Par contre, voilà, ça vous fera pas un pic. Enfin, c'est en fonction de la taille que vous avez fait à la base. Vu que moi, là, je l'ai pas fait assez grande, en fait, au niveau des fondations, du coup, voilà, le bout, ça me fait plus un petit bout de carré qu'un pic comme les pyramides. Donc, bien sûr, c'est la couleur qui fait tout, hein. C'est une fois que vous aurez mis, en fait, tous les toits jaunes, ça donnera carrément mieux. Et voilà, donc là celle que je vous ai montrée, voilà, moi je trouve qu'elle fait pas super pyramide en fait, ça fait trop arrondi sur les côtés. Donc j'en avais fait une autre avant de faire la vidéo, donc je vais travailler sur celle-là parce que j'aimerais bien en fait vous montrer l'intérieur que je vais essayer de faire, donc c'est assez compliqué. Parce que l'espace est vraiment réduit, puis niveau meuble on va dire qu'ils proposent pas trop de thème égyptien. Donc voilà, c'est un peu chaud de trouver les objets et tout qui vous correspondent un peu. Donc si on veut faire l'entrée, on est obligé de virer les toits, parce que sinon ils suppriment dès qu'on touche au mur. Donc ça c'est un peu galère. Et une petite astuce, si vous voulez faire en fait un haut de mur, enfin un dessous de toit, je sais pas trop comment ils appellent ça, juste sur une partie, voilà, vous le mettez en fait là où vous n'avez pas de tapisserie, et automatiquement il va se mettre là, il va pas se mettre tout autour de la maison comme il le fait d'habitude. Vraiment vous enlevez en fait la tapisserie là où vous voulez le mettre, et il va se mettre automatiquement sans faire tout le tour de la maison. Et comme ça, vous pouvez faire une entrée un peu plus sympa. Donc voilà, je vais vous laisser découvrir la maison. Comme je vous ai dit, c'était un peu compliqué voilà, de reprendre vraiment un thème égyptien. Donc j'ai essayé de jouer un peu sur l'agrandissement des objets pour essayer de faire quelque chose d'assez original. Voilà, surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ce tuto vous aura été utile, surtout ça. Et si vous avez des idées de création de personnages ou de construction de maison, surtout n'hésitez pas à me les donner, j'essaierai de les faire. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous dis à bientôt!